Ignorance des trinitaires. Premier point. Quand nous discutons avec les gens des églises de réveil, le premier débat, quand vous pensez le thème de la Trinité, même les témoins de Jéhovah dans leur brochure, première chose, le mot Trinité ne se trouve pas dans la Bible. Faux raisonnement. Raisonnement archi-faux. Raisonnement spécieux. C'est-à-dire qui donne l'impression d'être logique mais qui ne l'est pas. Ou dont la seule logique est la fausseté. Oh non, le mot Trinité ne se trouve pas dans la Bible. Mais le mot Bible est-il dans la Bible? Si le mot Bible lui-même n'est pas biblique, mais tu vas nous dire quoi? Parce que le mot Bible n'est pas dans la Bible. Que quelqu'un qui doute nous montre un seul verset de la Bible qui dit « Lisez la Bible ». Il n'y en a pas. La Bible parle du livre de la loi, de l'écriture, des écritures. Et à travers l'histoire, le contenu à mettre dans chaque mot. Quand dans Josué 1:8 on dit que ce livre de la loi, c'était quel livre? C'était quel livre? Il n'y avait pas encore le Nouveau Testament. Hein? Donc quelqu'un peut dire que c'est s'il veut interpréter littéralement, dit que ce livre de la loi. Au temps de Josué, quel était le livre? On ne sait même pas ce qu'était le livre de la loi. Au temps de Josué. On peut dire, ça peut être les 5 livres de Moïse. Donc Dieu nous demande de nous promener avec les 5 livres de Moïse. Parce que nous sommes au temps de Josué. Le livre de la loi de l'époque, c'était les 5 livres de Moïse. Encore faut-il prouver qu'ils étaient tous écrits en ce moment-là. Les textes qui parlent des Écritures, il y a des Écritures. Hein? Quand Jean, dans ses 2 épilogues, parle du livre, il dit... Jésus a fait encore beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas dans ce livre. C'est quel livre? C'est l'évangile des gens. Parce que les livres ont été écrits par-ci, par-là. Et à un certain moment, ils ont été rassemblés. Pour les livres de l'Ancien Testament, rassemblés par les Juifs, les livres du Nouveau Testament, rassemblés par l'Église catholique. Et le mot Bible, c'est un nom pluriel. Il n'y a pas, ce n'est pas un livre, c'est une bibliothèque. Ce sont des livres rassemblés. Mais le mot Bible n'est pas dans la Bible. Si quelqu'un vous demande, montrez le mot Trinité dans la Bible, dites-lui aussi, montrez-moi le mot Bible dans la Bible. Il n'y en a pas. Il est sur la Bible, mais il n'est pas dans la Bible. Il n'y a aucun texte qui dit, Jésus s'est promené avec la Bible. Non. Le mot Bible est une invention des hommes pour appeler ce livre rassemblé. Donc le mot Bible n'est pas révélé. Parce qu'aujourd'hui, c'est dans la Biblia, des Bibles, dans toutes les langues là. Biblia, Takatifu, Biblia, Mukanda, le mot Bible est resté dans toutes les langues. Mais ça vient du grec. Ça a été latinisé et finalement francisé. Mais en grec, c'était un mot pluriel. Donc, ça c'est un faux débat. Parce qu'il y a aussi beaucoup d'autres mots qui ne sont pas dans la Bible. Nous avons la chair. Qui a la chair aujourd'hui? C'est les pasteurs. Est-ce qu'on peut nous montrer un texte de la Bible qui parle de la chair telle que nous l'avons aujourd'hui? Nous avons les synthétiseurs. Nous avons les micros. Nous organisons des séminaires. Le séminaire, convention des femmes chrétiennes, campagne d'évangélisation. Ces mots-là sont dans la Bible. Ça, c'est un faux biblicisme qui n'a pas sa valeur d'être. Quand on lit la Bible, quand on débat entre nous, la question ne doit pas être est-ce que ce mot-là est dans la Bible? Non. Même si le mot n'est pas dans la Bible, est-ce que la réalité existe-t-elle? Oui. Le mot n'est pas là, mais la réalité est là. Parce que le mot Bible n'est pas dans la Bible, mais la réalité, l'existence d'un livre de Dieu, ça on trouve dans la Bible. Mais le mot, on ne trouve pas. La réalité de l'existence d'un livre inspiré, que les gens lisaient, qui les inspirait aussi, cette réalité-là existait. Mais sans le mot, mais la réalité existait. Alors, c'est un faux débat. Quand quelqu'un vient vers vous dire, montrez-moi
un seul verset de la Bible où on parle de la Trinité. Dites-lui seulement, toi aussi montre-moi un seul verset de la Bible où le mot Bible est clairement cité. Bible. Il n'y en a pas. Voilà, ça c'était le premier point. Deuxième point. L'Ancien Testament, quelques flashs de la Trinité. Déjà dans le premier verset de la Bible, on nous parle d'un Dieu au pluriel. Qu'est-ce qu'on dit? Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Ça c'est en français, Genèse 1:1. Le texte original en hébreu dit Bereshit bara Elohim et Hashamaim ve'et haaretz. Vous voyez ici, Elohim, c'est le pluriel. Le him là indique le pluriel. Elohim, le singulier c'est Eloah. Elohim pluriel veut dire les dieux. Mais dans cette phrase, le verbe bara, Bereshit bara, Elohim et Hashamaim ve'et haaretz. Donc quand on traduit littéralement, on va dire au commencement les dieux. Au commencement les dieux créa. Ah bon? Au commencement les dieux créèrent. Non. On dit au commencement les dieux créa. Créer là c'est verbe bara. Bereshit bara Elohim. Bereshit bara Elohim. Au commencement les dieux créa. Les dieux créèrent. Non, les dieux créa. Parce que Elohim, c'est au pluriel. Mais le verbe au singulier. Déjà, il y a un problème. Le tout premier verset de la Bible. Bereshit bara Elohim. Hashamaim ve'et haaretz. Déjà, il y a un problème. Dieu est présenté comme un pluriel qui se conjugue au singulier. Déjà là-bas. Comment Dieu peut-il avoir un nom au pluriel? Elohim. Lui, il est unique. Mais il a un nom au pluriel. Mais quand on doit conjuguer, on conjugue au singulier. Le mystère est déjà là. Bereshit bara Elohim. Bereshit bara Elohim. Bereshit bara Elohim. Comment on met le mot Elohim au pluriel, le verbe au singulier? Il y a déjà un problème. Dans plusieurs autres textes, le Seigneur utilise le nous, qui plus qu'un pluriel de majesté est considéré comme un pluriel délibératif qui suggère la Trinité. Faisons l'homme à notre image. Descendons. Je peux penser que non, c'est un pluriel de majesté. Non, c'est comme un pluriel délibératif. Créons l'homme. On peut dire que Dieu s'adressait à la Trinité. Créons. Dieu parle au pluriel. Un nous qui est délibératif. Comme une délibération. Ils délibèrent ensemble. Ils disent, descendons, faisons. Brouillons le langage de l'homme. D'autres textes de la Bible, de l'Ancien Testament, affirment que le Fils et l'Esprit Saint étaient à la création. Job 33, 4. Le souffle de Dieu m'a dit, la laine du puissant me fait vivre. Donc, le souffle de Dieu m'a dit. Donc, le souffle de Dieu est déjà là. Le souffle de Dieu m'a dit. La laine du puissant me fait vivre. Nous sommes dans l'Ancien Testament. Le souffle parle, la laine fait vivre. Donc déjà, on voit, déjà dans l'Ancien Testament, une pluralité qui se voit. Dans l'Ancien Testament, Dieu va continuer à nous donner des flashs de la Trinité. Par exemple, en Genèse 18, 1 à 13, un texte que j'aime beaucoup, que j'ai déjà prêché, sur lequel j'ai déjà prêché longtemps, plusieurs fois. Abraham voit 3 hommes qui viennent vers lui, mais il leur parle au singulier. Il voit 3 hommes et il leur parle au singulier. Il dit, mon Seigneur, je t'en prie,
si j'ai trouvé grâce à tes yeux, veille ne pas passer près de ton serviteur sans t'arrêter. Genèse 18, 3. 3 hommes sont arrivés chez Abraham, verset 2. Nous sommes en Genèse, hein? Genèse 18, verset 2. 3 hommes arrivent chez Abraham. Mais dans la suite du texte, on nous parle de Lot. Un hôte qui vient chez Abraham. Un visiteur, verset 10. Ils étaient 3, mais on dit un visiteur. Le visiteur. Verset 13, 14, 17, 19, 20 parle plutôt de Yahweh. Dans le même texte là, où on parle de 3 hommes. Et on dit que ces 3 hommes-là sont le visiteur. Ces 3 hommes-là sont Yahweh. Après, on distingue Yahweh des 2 autres qu'on appelle anges. C'est la même suite là. Quand vous allez maintenant au chapitre 22, au verset toujours 22 et le verset 33. Hein? Yahweh est distingué des 2 autres. Ils étaient 3, mais on va dire Yahweh est allé, les 2 anges sont restés. Ce texte de Genèse 18, Genèse 19, sans être trop précis, introduit déjà l'idée d'une pluralité en Dieu. Il y a déjà une idée. Quelqu'un qui voit 3 hommes, il s'adresse à ces 3 hommes au singulier. Et ces 3 hommes, à un certain moment, on les appelle, on les distingue. Dans les 3 hommes, on distingue Yahweh. On les appelle le visiteur. Yahweh. Donc, le texte n'est pas précis. Mais il y a comme des flashs qui montrent quand même qu'en Dieu, il y a une pluralité. 3. Parce que le texte, on dit Abraham avait accueilli Dieu. Mais comment Dieu est-il venu chez lui? À travers 3 hommes, 3 anges. Mais ces 3 anges-là, lui, il les appelle mon Seigneur. Il y a aussi un autre texte, le psaume 110. Oracle du Seigneur à mon Seigneur, siège à ma droite, et je ferai de tes ennemis les marchepieds de ton trône. Il y a déjà un problème là-bas. Oracle du Seigneur. Le Seigneur là, c'est Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob. Mais oracle, ça veut dire parole du Seigneur à mon Seigneur. Ah, mon Seigneur a dit à mon Seigneur. Le Seigneur a dit à mon Seigneur. Ah bon? Malgré l'unité, il y a une pluralité. Malgré la pluralité, il y a l'unité. Alors que le schéma Israël, la prière des Juifs, écoute Israël. Schéma, ça veut dire écoute. Schéma Israël. Écoute Israël. Il n'y a qu'un seul Dieu. L'Éternel, notre Dieu, est un. Écoute Israël. Yahweh, notre Dieu, est le seul Yahweh. C'est ça l'affirmation du schéma Israël. Le schéma Israël, qui est la profession de foi des Juifs, affirme sans embâche qu'il n'y a qu'un seul Yahweh. Mais dans les textes que je viens de montrer, il y a des flashs qui disent que Yahweh là, qui est seul, entre guillemets. Mais pas solitaire. Il est solidaire. Et ce texte est cité dans le Nouveau Testament pour affirmer la seigneurie, la divinité du Christ. Matthieu 22, 44, Matthieu 12, 38. Donc les textes de « Oracle du Seigneur à mon Seigneur, siège à ma droite, et je ferai de tes ennemis le marchepied de ton trône ». Ces textes se trouvent dans Matthieu 22, 44, Matthieu 12, 38, Luc 20, 42, Acte 2, 34, 36. On peut aussi, à juste titre, citer ces textes de l'Ancien Testament. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Il y a quand même un serviteur extraordinaire. Dieu dit, va mettre son esprit en lui. Déjà, lui, Dieu, va mettre son esprit dans son serviteur. Voici mon serviteur. Je mettrai mon esprit en lui. Il y a là, flash de 3 personnes. Ça, c'est Isaïe 42, 1. Isaïe 48, 16. Approchez-vous de moi et écoutez ceci. Dès le début, je n'ai pas parlé en cachette. Lorsque c'est arrivé, j'étais là. Et maintenant, le Seigneur Yahweh m'a envoyé
son esprit. Le Seigneur Yahweh m'a envoyé son esprit. Il l'a envoyé à qui? L'esprit du Seigneur Yahweh est sur moi, car Yahweh m'a donné l'onction. Voyons l'esprit du Seigneur qui est sur quelqu'un. Lors de notre critique du modalisme, nous avons fait référence à ces textes qui parlent du Père, du Fils et de l'Esprit, comme trois personnes distinctes. Mais puisque la révélation est progressive, disons que la Bible, parlant de Dieu, nous l'a présenté successivement comme un, puis comme bin, et enfin comme trine. Dans l'Ancien Testament, c'est l'affirmation de l'unité stricte de Dieu, avec bien entendu des flashs dont nous venons de parler. Avec la venue de Jésus, c'est la binité qui est apparue à travers plusieurs textes, notamment chez Saint Jean. Arrêtons-nous à ces quelques textes. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, et il habitait parmi nous. Et nous avons contemplé sa gloire, gloire qu'il tient de son Père, comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Jean 1, 14. Il y a là deux. Le Père et le Fils. Le Verbe est son Père. Le Verbe est Dieu. Jean 14, 19 à 11. Qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Vous voyez là encore la binité, le Père et le Fils. Nous savons que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence afin que nous connaissions le véritable. Nous sommes dans le véritable, dans son Fils Jésus-Christ. Celui-ci est le Dieu véritable et la vie éternelle. Encore là, binité, deux personnes. Le simple amour du Père et du Fils ne produit qu'une binité. Ce qui manque, c'est le miracle de la fécondité, du cadeau qui dépasse l'un et l'autre. Comme dans un couple, le père et la mère, il faut que l'amour puisse produire l'enfant, les enfants, la progéniture. Ce qui manque, c'est le miracle de la fécondité, du cadeau qui dépasse l'un et l'autre. Dans la sphère divine, l'esprit qui procède du Père et du Fils est l'amour en personne. Donc il y a le Père et le Fils. Et entre les deux, il y a l'amour. Si pour les hommes, entre le Fils et le Père, il y a la femme, il y a la mère. Entre le Père et le Fils, il y a le Saint-Esprit qui est l'amour. L'amour en personne. Ainsi se comprend le passage de la binité à la Trinité. Et voici qu'une voix venue des cieux disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute ma faveur. » Matthieu 3, 16 à 17. Nous voyons les déploiements de trois personnes. Jésus baptisé, l'Esprit descendant comme une colombe, et le Père faisant entendre sa voix des cieux et disant, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute ma faveur. » Il y a trois personnes en Dieu. Jean 14, 16. « Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Moi, Jésus, une personne, je prierai le Père, deuxième personne là-bas, et il vous donnera un autre consolateur, trois, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Jean 14, 16. Allez donc de toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom, le nom là est au singulier, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Matthieu 28, 19. La deuxième lecture d'aujourd'hui. La grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. 3.
Analysant ces textes, les antitrinitaires disent qu'ils ne sont pas des arguments de poids en faveur de la Trinité. D'après eux, il ne s'agit que d'une énumération, comme celle qui parle du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ce n'est pas une Trinité. Le fait de citer ces noms ensemble ne doit pas nous conduire à conclure qu'ils forment une entité composée de 3 personnes. Nous répondons en disant, la spéciosité de l'argument est indubitable. En effet, nous ne nous arrêtons pas seulement à l'énumération, mais nous analysons aussi ce que l'Écriture dans son ensemble affirme sur chacune des personnes divines. Donc, on ne se contente pas de dire non, comme on a dit, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint, on s'arrête là. Non, on creuse. On creuse et on trouve des enseignements à travers les évangiles. Comment ça? Le Père de Jésus-Christ est Dieu. C'est le Yahweh des Juifs. Les maîtres et les prophètes disent la vérité et montrent le chemin de la vie. Quel est cet homme qui affirme qu'il est le chemin, la vérité et la vie? Les prophètes viennent, oh, j'ai un enseignement sur la vérité, j'ai un enseignement sur la vie, je vais vous montrer le chemin. Mais Jésus vient dire, moi je suis le chemin, moi je suis la vérité, moi je suis la vie. Cet homme-là serait un homme comme ça? Serait un maître comme tout autre? Il ne dit pas, je suis un chemin. Il ne dit pas, je suis une vérité. Il ne dit pas, je suis une vie. Il dit, je suis la vie. Et il dit, je suis. Vous saurez que je suis. Quand je serai élevé de terre, vous saurez que je suis. Voilà. Donc, nous avons là le Père. Nos ancêtres savaient, les Juifs savaient qu'il était Dieu. Mais un autre monsieur, est arrivé sur la terre et il a dit des choses. Et Dieu l'a soutenu dans ces choses. Il a dit qu'il était Dieu. Et il a manifesté. On l'a tué, Dieu l'a ressuscité. Il a réclamé pour lui la première place. Alors, nous voyons déjà qu'il y a un problème. Nous connaissions le Père, la personne du Père. Maintenant, avec la venue de Jésus, nous connaissons la personne du Fils. Alors maintenant, nous n'allons pas nous arrêter là. Le même Jésus, quand il vient, il parle du Saint-Esprit. En quel terme? Il dit, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Il montre qu'il est très important. Il faut que lui s'en aille pour que le Consolateur puisse venir. Jean 16, 7. Pourquoi Jésus, qui sera crucifié, dit-il que le péché impardonnable consiste à blasphémer contre l'Esprit? Jésus dit, bon, en tout cas, l'Esprit va venir. Vous pouvez vous jouer de moi. Vous pouvez m'insulter. Ce n'est pas grave. Mais si vous insultez le Saint-Esprit, ce péché ne vous sera pardonné ni dans cette vie, ni dans l'autre. Ah, mais y a-t-il un problème là? Nous connaissions le Père. Moïse nous a parlé. Abraham nous en a parlé. Nous a parlé de lui. Nos ancêtres nous ont parlé de lui. Bon, ça va. Nous croyons déjà en lui. Jésus vient. Il réclame aussi la première place. Il dit qu'il est quelqu'un. Qui dit que c'est lui le chemin. Il est la vérité et la vie. Ah, ça fait déjà 2 personnes. Et Jésus, là, quand il est là, il nous parle du Saint-Esprit. Il dit, le Saint-Esprit très important. Vous ne pouvez pas vous passer de lui. Insultez-moi, vous serez pardonné. Mais si vous l'insultez lui, on ne vous pardonnera jamais. Nous avons là 3 personnes distinctes. Mais nous revenons à l'affirmation de la Bible qui dit que le Seigneur est un. C'est ainsi que nous acceptons cette docte ignorance d'affirmer qu'il n'y a qu'un seul Dieu, mais 3 personnes en lui. Parce que cette affirmation n'a jamais été démentie. De l'unicité de Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu qui règne dans les cieux. Ça reste. Mais il n'y a qu'un seul Dieu qui règne dans les cieux. Mais quand nous regardons dans la Bible, nous voyons les déploiements de 3 personnes. Nous voyons le Père, nous voyons le Fils, nous voyons le Saint-Esprit.
Malgré ces déploiements dans la Bible, dans notre vie, des trois personnes distinctes, nous gardons l'affirmation première qui dit que il n'y a qu'un seul qui règne dans les cieux.